Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 8e épisode sur la création d'une salle de bain. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, j'ai créé une playlist pour l'occasion. Vous avez le lien dans la description. Vous allez retrouver les épisodes précédents, et notamment le dernier, dans lequel j'ai fait de la plomberie et les bandes au plafond. Le plafond étant posé, j'ai collé les bandes, j'ai rattrapé les bords amincis, rebouché les têtes de vis. Je vous expliquais qu'il fallait vraiment s'appliquer sur les bandes, mais que ça servait à rien de faire une bande parfaite, puisque par la suite, ratissage total du plafond. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je vais essayer de répondre à un maximum de questions puisqu'à chaque fois que je parle de ratissage, vous avez plein de questions. Alors pour quelle raison peindre un mur ou un plafond? Est-ce qu'on peut peindre directement sur une plaque de plâtre? Que faire si l'enduit fait des bulles? Est-ce qu'il faut faire le trou des spots avant ou après l'enduit? Quel enduit utiliser pour faire le ratissage? Est-ce que c'est le même pour les bandes, le rouleau, les lames? Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Ce que je vais vous expliquer, c'est valable aussi bien pour un plafond que pour un mur. Alors si vous posez de la faïence sur votre mur, n'enduisez pas tout le mur, ça sert strictement à rien. Vous faites uniquement les bandes. Alors dans mon cas, il s'agit d'un plafond. Le but, c'est de l'enduire totalement pour masquer les défauts de la plaque, masquer les bandes et avoir surtout le même aspect, ne plus voir la différence entre la plaque de plâtre et les bandes. Alors vous allez me dire quel défaut? Une plaque de plâtre à l'hélice, on peut très bien peindre dessus. À chaque fois que j'ai parlé de ratissage, j'avais le droit à des commentaires déplacés du style ça sert à rien ce que tu fais, tu perds ton temps, c'est n'importe quoi. Une plaque de plâtre, on peut peindre directement dessus. Alors je vous ai préparé une chute de plaque de plâtre, moitié enduit, moitié plaque de plâtre brute. On voit clairement qu'il y a du papier qui recouvre la plaque de plâtre. En dessous, c'est ultra plucheux. Votre bande, vous allez la poncer. Dans la plupart du temps, on attaque légèrement la plaque de plâtre, donc ça ressemble ensuite à ça. C'est vraiment très moche. Et lorsque vous allez peindre, qu'est-ce qui va se passer? Votre bande, elle va être nickel puisque c'est de l'enduit qui est ultra fin, donc ça va pas vraiment absorber l'eau de la peinture. Par contre, le papier va absorber tout l'eau de la peinture. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer un grain, un relief. Vous allez voir ce grain, vous allez même le sentir lorsqu'on passe la main dessus, contrairement à la bande d'enduit. Et tout ce grain que vous allez voir sur la plaque de plâtre, vous ne le verrez pas sur l'enduit, puisque l'enduit a moins absorbé l'eau de la peinture et ça n'a pas créé de grain. Et c'est pour ça qu'on voit dans la plupart du temps les bandes. Vous avez beau avoir une bande ultra plate, avoir bien rattrapé les bords amincis, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de creux, mais on a ce grain qui apparaît sur la plaque de plâtre et pas sur la bande. Donc au final, on se retrouve avec deux aspects totalement différents. La plaque de plâtre qui est toute plucheuse avec du grain et les bandes qui sont lisses. Vous avez beau mettre 5 couches de peinture avec un rouleau à poil long pour créer du relief partout, ça va vous faire un léger crépi. C'est vraiment très moche. Est-ce que vous voulez vraiment un crépi sur vos murs ou votre plafond? Je ne pense pas. Si on s'embête à faire de l'enduit, c'est pour avoir quelque chose de lisse. Et même avec plusieurs couches de peinture, on arrive encore à voir les défauts de la bande et de la plaque de plâtre. Puisqu'une plaque de plâtre est pleine de défauts, entre le transport, le stockage et la manipulation, elle va recevoir des coups et des traces et vous ne le voyez pas forcément. Mais par contre, au premier coup de rouleau, tous les défauts vont ressortir. Donc au final, cette solution de ne faire que les bandes n'est pas du tout économique puisque vous allez faire vos bandes, mettre un coup de peinture et vous allez vous dire il y a plein de défauts, je rattrape à nouveau avec de l'enduit, à nouveau de la peinture et ainsi de suite et on s'en sort jamais. Un pot d'enduit, ça coûte bien moins cher qu'un pot de peinture, donc faites la totalité de la surface, que ce soit un mur ou un plafond. Première couche de peinture, s'il y a des petits défauts par-ci par-là, on les rattrape. Un léger coup de ponçage, on nettoie bien et on met 2 couches de peinture et c'est terminé. Alors pour terminer avec les bandes, on les voit dans certains cas. Lorsqu'il y a pas assez d'enduit, ça fait un creux. Quand il y a trop d'enduit, ça fait une bosse. Et si elles sont mal poncées, on voit tous les défauts. Prenez le temps de faire les choses correctement. Appliquez-vous pour faire votre bande. Ensuite, vous mettez une spatule, vous regardez s'il n'y a pas de creux ou de bosse. Vous poncez, vous dépoussiérez bien. C'est très important d'enlever un maximum de poussière. Et ensuite, vous faites un ratissage total pour masquer tous les défauts de la plaque de plâtre et de masquer également les bandes. Et entre nous, le ratissage, c'est super agréable à faire. Donc maintenant, on va parler du bullage, ce fameux bullage qui fait peur à tout le monde et pourtant, il n'y a pas de quoi s'en inquiéter. Alors faites toujours un test dans un coin, que ce soit une plaque de plâtre neuve ou un mur qui a déjà été peint. Vous faites une petite zone et vous voyez comment ça réagit. Sur une plaque de plâtre neuve, normalement, il n'y a pas de bullage. Moi, dans mon cas, les plaques sont neuves. On va appliquer l'enduit et il n'y aura pas de bullage. Alors si vous en avez, c'est soit vous utilisez un enduit de très mauvaise qualité ou alors que vous mettez trop d'épaisseur. Ça sert à rien de mettre 1 cm d'un seul
seul coup. Si vous voulez mettre une forte épaisseur d'enduit, il faudra prendre l'enduit en fonction et surtout le faire en plusieurs passes. Alors si votre mur ou votre plafond ont déjà été peint et que le fond est trop fermé, que vous appliquez l'enduit directement dessus, oui, il risque d'y avoir un effet bullage puisque l'eau ne va pas être absorbée par le mur et surtout par la peinture qui a été posée auparavant. Donc l'enduit ne peut pas respirer et l'air, il va bien falloir qu'il ressorte quelque part, donc il va ressortir par l'enduit. Les bulles vont apparaître, ça va être une catastrophe. Alors si vous avez fait une trop grande zone et que vous n'en êtes pas aperçu tout de suite, vous ne touchez à rien, on laisse sécher. On rattrape tout ça en grattant les bulles, en refermant avec de l'enduit. On remet ensuite une couche au rouleau, lissage, etc. Si vous en apercevez tout de suite, vous raclez bien sûr l'excédent. On laisse sécher la fine couche d'enduit qui reste. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous faites une impression, donc vous imprégnez tout votre mur, on laisse sécher et ensuite on fait l'enduit. Ou alors vous pouvez également faire une impression avec de l'enduit. Une très fine couche d'enduit sur tout le mur à la spatule et on laisse bien sécher et ensuite enduit au rouleau. Alors concernant le chauffage, c'est un point qui est quand même assez important et on ne fait pas n'importe quoi. Ne mettez pas les radiateurs à pleine puissance en vous disant qu'avec 50 degrés, ça va accélérer le processus de séchage de l'enduit. C'est une grosse erreur. Votre enduit, vous n'aurez même pas le temps de le lisser qu'il aura déjà séché. Et inversement, s'il fait trop froid, ce n'est pas bon non plus. Votre enduit va mettre trop de temps à sécher. Maintenez une température entre 15 et 20 degrés dans votre pièce. Ça suffit largement pour que l'enduit prenne le temps de bien sécher. Et si vous n'avez pas de chauffage de chantier, vous faites comme moi, vous en louez un. J'ai loué un canon à air chaud avec une bouteille de gaz et ça fonctionne très bien. Alors maintenant, on va parler des spots. Jusqu'à présent, on m'a toujours vu faire les trous au niveau du plafond avant de faire les bandes et l'enduit. J'ai toujours eu plein de réflexions sur le sujet, comme quoi c'était n'importe quoi, qu'on faisait les bandes et l'enduit avant de faire les trous. Alors je ne prête pas attention à ce genre de réflexion, dans le sens où ce sont des gens qui ne réfléchissent pas et qui ne se projettent pas, qui me font ce genre de remarques. Et malheureusement, on retrouve les mêmes dans différents corps de métier. Quand tout le monde est regroupé sur un chantier, personne ne communique, personne ne se projette et il arrive toujours une catastrophe. Donc dans mon cas, la catastrophe, ce serait de ne pas pouvoir rattraper une gaine sous le faux plafond. Et si je n'ai pas accès au comble ou qu'il y a une dalle au-dessus du plafond, qu'est-ce que je fais une fois que l'enduit est fait? Eh bien, il faut tout gratter ou redécouper une plaque de plâtre pour rattraper une gaine. Alors qu'il suffisait juste de faire le trou, de rattraper la gaine. Et si on n'y arrive pas parce qu'elle s'est enroulée sur elle-même ou qu'elle est coincée dans une suspente ou une fourrure, on a accès aux vis puisqu'il n'y a pas encore d'enduit. On dévisse un côté de la plaque, on rattrape la gaine, on la repasse dans le trou et tout va bien. Donc tout ça, ça s'appelle de l'anticipation. Il faut toujours se projeter sur un chantier pour éviter certains problèmes. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de tout, je vais vous présenter l'enduit qu'on va utiliser. Vous le voyez depuis tout à l'heure, il est juste ici. Le rouleau, la malissée, les rallonges. Alors je ne suis pas très fan des rallonges dans le sens où moi je préfère être proche de mon support, que ce soit de l'enduit ou de la peinture. Par contre, il faut bien reconnaître qu'avec les rallonges, ça va beaucoup plus vite. On va commencer sans les rallonges, on terminera avec les rallonges. Vous aurez les deux versions, vous ferez votre propre avis. L'enduit est ici, je vous l'ai dit, c'est le tout prêt cachet bleu. C'est un enduit de finition qui n'est plus à présenter dans le monde de l'enduit. Moi, j'ai déjà utilisé par le passé, je sais qu'il est excellent. Il y aura 0 bulle avec cet enduit. Donc extra fin, excellente glisse, ponçage facile. C'est un pot de 20 kg et on peut faire environ 40 mètres carrés avec un seul pot. Vous aurez le lien dans la description, je vous invite à le découvrir. Comme je vous l'ai dit, c'est une référence dans le monde de l'enduit. Le rouleau, l'outil parfait, c'est le roll enduit. Je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente, poêle en nylon. Pareil, lien dans la description, c'est vraiment adapté pour l'enduit. On trempe dans le pot, on applique au plafond, on lisse et ça se nettoie super bien. Après, les lames, ça existe dans différentes marques. Celle-ci, c'est pareil, c'est l'outil parfait, mais ça existe dans différentes marques, il y a différentes tailles. Je vais utiliser la 40 cm. Ça me convient parfaitement, ça existe en 60, 80 et même 1 mètre. Mais là, moi, pour ce que j'ai à faire, 40 cm, c'est nickel. Et ce que je vous disais, hop, les rallonges. Vous voyez, on peut adapter donc la lame sur la rallonge, les deux pieds au sol et on lisse le tout. Et pareil pour le rouleau, cette perche. Alors la marque, c'est Nespoli, c'est écrit ici. Et si vous n'en avez pas, vous prenez un vieux manche à balai dans le rouleau, les deux pieds au sol et on badigeonne. Je vais utiliser l'exosquelette, je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo, les deux bras en l'air, je ne peine absolument pas. Et je vais continuer à m'en servir pour le ponçage, j'aurai une machine et en fin de vidéo, je vous ferai un débrief avec la machine pour vous dire ce que ça a donné.
L'enduit est malaxé, on va pouvoir charger notre rouleau d'enduit. On va bien le tremper dans le pot d'enduit pour les premiers coups de rouleau. Vu qu'il est neuf, on va insister et ensuite on aura besoin de moins le charger pour le reste. Donc là, vous avez compris qu'il fallait bien le charger parce que on débute. Alors je vais tout de suite étaler parce que je sens qu'il a envie de couler. On est sur un enduit quand même assez fin. Donc là, on va bien charger la plaque. Alors ça sert à rien d'y aller comme un fou à donner des grands coups de rouleau, ça sert strictement à rien. On répartit bien la charge d'enduit. De toute façon, une fois que le rouleau sera bien chargé, ça ira beaucoup plus vite. Mais là, comme il est neuf, et l'idée, c'est d'avoir la même épaisseur partout. Et là, je sens que l'exosquelette m'aide énormément. J'ai pas le poids du bras et du rouleau. Ça, c'est vraiment top pour ça. Et en plus, je suis droitier, je me sers du bras gauche. Et ça me fatigue absolument pas. Donc maintenant que c'est bien réparti, on croise bien, on récupère la lame, elle est toute propre et on vient lisser. Alors peu importe, dans ce sens-là, dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment de sens. De toute façon là on débute. Et la lame, on la tient le plus plat possible par rapport au mur. Parce que si vous la mettez vraiment inclinée, vous allez enlever un maximum d'enduit. Alors là, contre les murs, je me complique pas trop la vie dans le sens où je vais avoir mon doublage de mur. Donc si, bon là j'en ai mis un peu, je vais le nettoyer avec l'éponge. Mais si on vient pas au ras, ce n'est pas grave parce que moi j'ai mon doublage comme je vous l'ai dit, donc on s'en fiche. Là il y a une petite crotte, on n'y touche pas. Faut pas chercher à faire un truc nickel en se disant ah mince, il y a un petit poil là, je sais ce que c'est un poil de rouleau. On n'y touche pas, il partira au ponçage. Et voilà. Et là, le résultat est nickel. Alors, il y a encore un petit poil de rouleau. Il est neuf, donc ça va me mettre des poils partout, mais c'est pas grave. Ils partiront au ponçage. Lorsqu'on va faire l'autre zone, on revient dans la zone d'enduit. Toujours, parce que là, si je me mets à faire ça, forcément, je vais marquer l'enduit. On revient dans la zone d'enduit. Et si ça fait ce qu'on appelle un coup de spatule, peu importe, ça peut être un autre terme, j'en sais rien. Le coup de spatule, il part au ponçage. Mais là, si jamais j'appuie, forcément, je vais encore plus marquer. On revient dans la zone d'enduit et on n'attend pas que ça sèche. Parce que si vous attendez que ça sèche, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez enlever l'enduit qui commence à sécher. Donc maintenant, on fait cette zone, on lisse. Mais là, honnêtement, l'enduit, rien à redire. Nickel. Je vais essayer de vous le filmer de plus près. Ça, c'est les poils du rouleau. Mais quand ils sont neufs, ça fait toujours ça. Faut pas s'en inquiéter. Vous avez vu ce que j'enlève comme enduit? J'enlève pas grand chose. Plus la lame est inclinée, moins vous en enlevez.
Et là, ce qu'on voit entre les deux reprises, on n'y touche pas, c'est pas grave, au ponçage ça va s'en aller. C'est pas grave qu'on voit une reprise, faut pas chercher à le lisser à la perfection. Un coup de ponçage et ça s'en va. Alors moi, je préfère vraiment être proche du support. J'étais en train de penser à ça pendant que j'étalais le rouleau. Effectivement, il n'y a pas la perche. Peut-être que ce sera plus simple pour vous avec une perche. Mais je préfère vraiment moi être proche du support avec et le rouleau et la lame parce que là, je vois vraiment où je passe. Et puis même pour la lame, là où je lisse, je le vois vraiment. Bon là le rouleau il commence vraiment à être bon, on a de l'enduit partout, on continue, on applique, on revient dans la zone. Et donc maintenant le but c'est de lisser vers l'autre zone, celle qu'on a faite précédemment. Parce que si je plonge ma spatule, comme je vous le disais, dans cette zone, forcément j'aurai une marque. Donc on repart, il y aura une reprise qui partira au ponçage.
Bon, il s'est écoulé 3 jours depuis que j'ai fait l'enduit, ça a eu le temps de bien sécher, on va pouvoir poncer le plafond, la ponceuse est ici, je vais vous en parler, mais avant on va crayonner le plafond. Donc un crayon scotché à une perche et on vient quadriller le plafond et lorsqu'on va poncer, on va effacer le trait de crayon. Comme ça vous n'avez pas d'oubli, parce qu'un plafond ou un mur, lorsque c'est blanc, on peut toujours se dire mince, est-ce que je suis passé là, je m'en souviens plus, et au final on perd un temps fou. Que si vous crayonnez tout et que vous passez la ponceuse sur votre trait de crayon, vous êtes sûr de ne pas oublier une zone. Donc la ponceuse, c'est celle-ci, la DWS 225, vous avez la référence, le lien dans la description, sur le dessus voilà à quoi elle ressemble. On a un variateur de vitesse, donc elle fait 350 watts et ça va de 4000 à 8000 tours minute. Plateau de 225, j'ai mis un abrasif en grain 240. Ce que je veux c'est juste poncer mon plafond, je cherche pas à le décaper et enlever tout l'enduit, je veux juste l'égrainer et casser les coups de spatule. Et j'aurai forcément des petites retouches par-ci par-là. Donc la ponceuse va être branchée à l'aspirateur pour récupérer un maximum de poussière et l'aspirateur, je vais le brancher à la batterie EcoFlow que je vous avais présenté il y a quelques semaines de ça. Je vous avais dit que je voulais la tester en conditions réelles de chantier. Ça tombe bien, on a ce plafond de 15 mètres carrés à poncer. On va pouvoir tester son autonomie. Donc cette batterie, elle remplace un groupe électrogène. Si vous n'avez pas de courant sur le chantier ou même à l'extérieur, vous prenez votre batterie, vous branchez vos outils et on peut bosser. Bon, je crois que j'ai trouvé le combo parfait, la ponceuse, l'exosquelette et l'enduit caché bleu de tout près, une vraie merveille à poncer. La batterie EcoFlow, elle en est à 63%, je suis passé de 98% à 63% et j'ai pris mon temps, je me suis pas dépêché, j'ai fait mes 15 mètres carrés. L'aspirateur était branché sur la batterie et la ponceuse sur l'aspirateur. Et donc il me reste une autonomie de 63% sur cette batterie. Vous avez le lien dans la description concernant la batterie EcoFlow, la ponceuse, le cachet bleu, donc l'enduit de tout près, l'exosquelette bien sûr. La ponceuse, le bras gauche est uniquement là pour guider. La main droite sur le sélecteur de vitesse. J'ai fait des tests à vitesse élevée, à vitesse plus lente et elle se manie super bien. C'est un vrai bonheur et pourtant, je vous l'ai souvent dit en vidéo, moi les ponceuses à bras c'est un peu ma hantise dans le sens où ça me bousille les cervicales. Et bien une ponceuse de 3,5 kg qui est ultra légère avec l'exosquelette, c'est un vrai bonheur. Le pad est un peu blanc, mais il est encore en bon état. C'est du grain 240. Je vais le conserver pour les murs, puisque j'aurai des bandes à poncer côté salle de bain. Il n'y aura pas de ratissage puisque faïence. Et dans le dégagement entre la salle de bain et la cloison qui mène à la maison, il y aura du ratissage au niveau des murs. Donc je conserve mon pad. Donc on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Toujours les bras en l'air avec l'exosquelette, un peu d'enduit
et des trous au plafond. Vous comprendrez parce que je vais recevoir des spots spécifiques. Je les ai pas encore reçus, je ne peux pas vous les montrer. On va faire les trous, placer les spots, tirer les gaines électriques pour les spots, faire l'isolation. Et comme j'ai ma membrane d'étanchéité à l'air, je vais vous montrer une astuce pour conserver l'étanchéité à l'air en mettant les spots et l'isolation. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement et en attendant, portez-vous bien.